La fête du Sacré-Cœur, solennité de l'Église catholique romaine, est célébrée le troisième vendredi après la solennité de la Pentecôte. Elle est aussi appelée fête du cœur de Jésus et commémore la miséricorde divine. Cette fête est célébrée en France dès le XVIIe siècle dans plusieurs diocèses et monastères. Saint Jean Eudes a notamment fait célébrer, par les communautés eudistes, la messe du cœur de Jésus en octobre 1672. L'institution de la fête du Sacré-Cœur est demandée par le Christ à sainte Marguerite Marie Alacoque, lors d'une apparition privée. En juin 1675, je te demande que le premier vendredi après l'octave du Saint-Sacrement soit dédié à une fête particulière pour honorer mon cœur. Après un temps de discernement, le témoignage de Marguerite Marie est recueilli et appuyé par ses supérieurs et par le père jésuite Claude la Colombière. Assez rapidement, la fête du Sacré-Cœur est célébrée dans différents diocèses de France et d'autres pays. Ainsi, le monastère de la Visitation de Dijon la célèbre dès 1689. Et en 1721, Mgr de Montclay, évêque d'Autun, l'adopte pour tout son diocèse, avec une messe et des offices propres. Cœur sacré de Jésus, nous avons confiance en vous. Aujourd'hui, le 8 juin 2024. Première lecture. Fais ton travail d'évangélisateur. Moi, en effet, je suis déjà offert en sacrifice. Le Seigneur me remettra la couronne de la justice. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne. Proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Un temps viendra, où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la saine doctrine, mais, au gré de leurs caprices, ils iront se chercher une foule de maîtres. Pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité. Pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toute chose garde la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail d'évangélisateur, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Moi, en effet, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi, je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Je n'avais que ta louange à la bouche, tout le jour, ta splendeur. Ne me rejette pas maintenant que j'ai vieilli, alors que décline ma vigueur, ne m'abandonne pas. Et moi qui ne cesse d'espérer, j'ajoute encore à ta louange. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Je revivrai les exploits du Seigneur. En rappelant que ta justice est la seule. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Et moi, je te rendrai grâce sur la harpe. Pour ta vérité, ô mon Dieu. Je jouerai pour toi de ma cithare, Saint d'Israël. Évangile. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Alléluia. Alléluia. Heureuse Vierge Marie. Attentive à garder la parole de Dieu, elle la méditait dans son cœur. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem. Pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem. À l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.